clapper avec les mains pour qu'on ait un raccord son-image. Dans cet épisode, le docteur Villalonga nous parle des qualités pour être un bon médecin, avant de mettre en avant le problème de la désertification médicale dans notre département. Alors, je pense que quand même les qualités ne sont pas forcément les mêmes en fonction du mode d'exercice professionnel. Après, moi je pense que l'écoute, l'accompagnement et l'empathie, ça fait partie des qualités personnelles qui sont indispensables pour exercer cette profession. Et après, on se doit d'avoir un niveau de connaissance et de compétences minimal et de respecter les recommandations, les règles et les bonnes pratiques et de ne pas mettre nos patients en danger, ça c'est essentiel. Quand même, faut savoir que quand on est médecin, on est très mobile, qu'on peut finalement travailler partout. C'est très facile de partir et de travailler n'importe où. Après, on est en zone de désertification médicale. Donc ça, c'est aussi un questionnement permanent de savoir est-ce qu'on reste en zone de désertification médicale. Quand on travaille, qu'on est médecin et qu'on travaille en zone de désertification médicale, le travail, il est à la fois un peu plus difficile parce qu'on est obligé de prendre plus de responsabilités, on peut moins facilement se tourner vers un confrère spécialiste où ça va prendre plus de temps la vie spécialisée et il faut être en capacité d'assumer ça. Et à la fois le travail il est plus intéressant parce que du coup on a une marge de manœuvre plus grande et puis on est obligé aussi de se creuser un peu les méninges parfois. On ne peut pas se reposer toujours sur quelqu'un d'autre. Et ça, moi je pense que j'ai quand même beaucoup besoin de stimulation intellectuelle et ça me plaît beaucoup. Et on est utile, on rend service aux gens. Et puis moi je trouve que c'est une vraie injustice que les gens d'ici ils aient moins facilement accès aux soins que dans des grandes villes. Et que si je peux essayer de réparer un tout petit peu cette injustice, ça me fait aussi plaisir. La crise sanitaire, je pense que ça, c'est pas ce qui va nous permettre d'attirer des médecins. Je pense que, alors, on a quand même des jeunes médecins qui arrivent, mais actuellement, le nombre de départs à la retraite reste plus élevé que les jeunes qui arrivent, donc on perd encore des médecins. On a une démographie médicale, les médecins globalement sont assez âgés sur le département, donc avec beaucoup de départs à la retraite. Voilà. Mais une fois que les zones, parce qu'ici en fait le travail quand même il n'est pas désagréable dans le sens où les patients sont sympathiques, globalement pas trop exigeants. Et puis la vie n'est pas à mon sens désagréable, donc une fois que les gens acceptent de sortir un petit peu de leur zone de confort habituelle, ils viendront et ils resteront, c'est pas trop le problème, c'est déjà de les faire venir en fait qui est compliqué.